Lionel, un grand bonheur de vous voir parce que vous êtes très très loin de chez nous, à des milliers de kilomètres. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Claude et bonjour à Jean-Marc. Vous êtes à combien? Ça fait combien de kilomètres entre Saint-Étienne et puis Nouméa, où c'est que vous êtes? Alors, c'est toujours la grande question parce que vous savez que la circonférence de la Terre est de 12 000 kilomètres. Donc, allez, on va dire qu'on est à 17 000 kilomètres les uns des autres. Et par les merveilles de la technique, eh bien, on est ensemble. Pour vous, c'est la fin de la journée et vous êtes bien sûr en confinement en Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord, parlez-nous de votre métier, puisque votre passion de la radio qu'on a connue quand vous étiez tout jeune à Saint-Étienne vous a conduit à être journaliste depuis maintenant 16 ans dans une radio en Nouvelle-Calédonie. Présentez-nous un peu votre boulot et puis votre radio. Alors, effectivement, ouais, je suis donc journaliste. Ça fait 16 ans que je suis sur une radio qui s'appelle Radio Rythme Bleu. C'est une radio qui a été créée dans une période un peu particulière de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On va pas y revenir dessus. C'est cette histoire des événements. C'était la guerre civile en Nouvelle-Calédonie quand on a créé cette radio. Et puis les choses ont suivi leur cours. Et donc je suis dans cette radio qui se veut être et qui est d'ailleurs la radio de la Nouvelle-Calédonie dans la France. À l'époque de ce que l'on appelle les événements en Calédonie, c'était quelque part la voix de la France en Nouvelle-Calédonie pour que la Calédonie reste au sein du giron de la République française. Et aujourd'hui, on continue sur cette lancée. C'est une radio, on est une vingtaine de personnes à travailler dans cette radio, une dizaine à la rédaction. Et on assure 3 grands journaux par jour à la rédaction, donc le journal de 6h30 le matin, le journal de 11h30 à la mi-journée et le journal de 17h45 le soir. Alors, je crois que pendant longtemps, vous avez été ce qu'on appelle un matinalier, c'est-à-dire que c'était vous, le, le journaliste de service à 6h30, ça veut dire lever 3 heures en gros, quoi. Ouais, j'étais celui qui allumait la machine à café chaque matin à la radio. Alors c'était un vrai plaisir pour mes collègues, mais alors oui, c'est vrai que le journal était et toujours d'ailleurs à 6h30 le matin, et c'était debout à 3h du matin chaque jour du lundi au vendredi pour commencer et arriver à la radio à 3h30 pour commencer à écrire le journal, parce que c'est vrai que quand on est auditeur d'une radio, on a l'impression que quelqu'un vous parle et vous donne des informations, mais tout ça, ça s'écrit du bonjour du début du journal jusqu'au au revoir à la fin du journal, et ça prend beaucoup de temps. Et ça prend d'autant plus de temps sur Radio Rythme Bleu que l'on traite évidemment l'actualité locale, l'actualité de la Nouvelle-Calédonie, l'actualité régionale. On est dans une très très grande région, et puis on traite aussi l'actualité nationale et internationale avec le soutien et le concours des copains d'Europe 1. On est une radio associée à Europe 1, une radio petite sœur à Europe 1, et donc voilà, il faut mettre tout ça en musique chaque matin. Et c'est vrai que pendant 13 ans, je me suis levé tous les matins du lundi au vendredi à 3h du matin, et qu'au bout d'un petit moment, très honnêtement, alors c'est pas que je sois bien vieux, même si je vais fêter mon 45e anniversaire dans quelques jours, mais il y a un moment où la bête ne tient plus. À l'antenne, vous étiez à l'antenne pendant combien de temps? Alors, j'avais mon premier rendez-vous d'information qui était à 6h le matin, qui était un petit rendez-vous d'info de 5 minutes. Ensuite, il y avait le grand journal du matin à 6h30. Alors là, comme je dis souvent, en Calédonie, et en tout cas à Radio Rythme Bleu, un journal, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, grosso modo, c'était une demi-heure. Mais si l'actualité exigeait qu'on fasse 45 minutes, on faisait 45 minutes. Et ensuite, je revenais à l'antenne à 7h30 pour un flash et à 8h pour un dernier point sur l'actualité. Donc, c'était une tranche de 2 heures d'information, mais une tranche extrêmement riche. Un métier passionnant, on comprend pourquoi vous êtes resté là-bas, loin de chez nous. Vous avez changé de rythme maintenant, puisque vous avez passé le relais à un collègue. Mais on salue donc ces collègues journalistes qui nous permettent d'être informés, et par le biais de la radio, qui est quand même un média formidable. Alors, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de la situation que vous vivez, comme nous,
vous êtes en confinement depuis combien de temps? Alors, nous, on a un peu de chance en Nouvelle-Calédonie. On est en confinement depuis un peu plus de 15 jours maintenant et on est entré dans notre dernière semaine de confinement. Alors, je sais que ce matin pour vous, enfin ce matin pour nous, donc hier soir pour vous, le président de la République a annoncé que vous étiez reparti jusqu'au 11 mai, si je me trompe pas, que j'ai bien suivi l'actualité. Pour nous, ça va s'arrêter si tout va bien, si tout va bien. Le confinement va s'arrêter le 19 avril. Alors après, quelles seront les modalités du déconfinement? Je sais que c'est une question qui se pose beaucoup en métropole et qui va forcément se poser ici en Calédonie. Quelles sont les modalités? On ne les a pas encore tout à fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le confinement devrait s'arrêter le 19 avril. Pour l'instant, chez vous, il y a combien de cas et combien de décès, s'il y a des décès, malheureusement? Alors, nous, on est extrêmement épargnés par le Covid-19. Depuis le début de l'épidémie en Calédonie, on a 18 cas simplement de gens testés positifs au Covid-19. Il y a une personne en réanimation, mais qui est dans un état stable. Nous n'avons aucun décès, et ça, c'est un vrai bonheur. Et puis, on a surtout 6 personnes qui ont été totalement guéries. Donc, vraiment, on est très, très épargnés ici en Nouvelle-Calédonie. Et juste parce que ça me vient comme ça à l'esprit, nos cousins voisins de Wallis et Futuna ont eux 0 cas, c'est-à-dire que c'est le seul territoire français où il n'y a aucun cas de coronavirus. Mais nous, on en est à 18 aujourd'hui. Alors on comprend que vous êtes sur une île et que donc vous êtes aussi protégé par votre situation géographique. Mais se pose le problème de tous les Calédoniens qui sont répartis dans le monde, parce que de cette île, vous voyagez beaucoup pour les affaires, pour le travail. Alors, je crois que c'est un souci pour vous, le rapatriement, entre guillemets, de ces Calédoniens dispersés dans le monde entier. Vous Ouais, avez une idée du nombre de ceux qui sont justement tout autour de la Terre? alors, je vais vous donner un chiffre qui est forcément pas le bon, mais qui est vraiment Un approximatif. ordre de On grandeur. estime, ouais, on estime qu'il y a grosso modo 2000 Calédoniens, 2000 résidents calédoniens qui sont actuellement hors du territoire. C'est vraiment la grosse problématique du moment ici en Nouvelle-Calédonie. J'allais dire que l'épidémie en elle-même de Covid-19, voilà, elle est gérée. On a bien compris qu'il n'y avait pas de nouveaux cas, etc., etc. Les choses se gèrent, mais la grosse problématique, c'est de faire revenir ces Calédoniens ici sur le territoire. C'est très problématique parce que ces Calédoniens sont dans des pays où l'épidémie de Covid-19 est très importante. Je pense notamment à tous les Calédoniens qui sont actuellement en métropole. C'est très compliqué de les faire revenir ici parce que et c'est un peu naturel, mais les gens ont peur que les gens ici en Calédonie ont peur que ces gens qui rentrent de métropole nous amènent quelque part le virus. Donc il y a tout un système qui a été mis en place pour faire du rapatriement. On a réquisitionné des hôtels à Nouméa. Les gens arrivent vraiment au compte-gouttes par avion. Ils sont 130 par avion uniquement. Quand ils arrivent en Calédonie, ils sont mis en quatorzaine dans un hôtel, dans des hôtels de Nouvelle-Calédonie. Et quand je vous dis c'est en quatorzaine, c'est pas pour rigoler. C'est-à-dire qu'il y a les gendarmes, la police qui est stationnée devant et impossible de sortir. Et ces gens vont rester 14 jours en confinement total dans leur hôtel. C'est la précaution sécuritaire indispensable pour que justement l'épidémie ne se développe pas chez vous et que vous puissiez continuer à espérer un déconfinement progressif dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Oui, c'est exactement ça. Vous le disiez, Jean-Claude, on a la chance d'être sur une île. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu plus protégé quand on est sur une île, mais le pire scénario qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait des cas autochtones à la Nouvelle-Calédonie. Et là, être sur une île, c'est plus franchement quelque chose de bien. Au contraire, on va y avoir une dispersion de l'épidémie qui sera énorme. Et vous savez, c'est un tout petit territoire, la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas 100 lits de réanimation dans nos hôpitaux. Donc, ça risque d'être très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette prévention qui est faite à l'entrée de la Calédonie. Alors, effectivement, on a su se protéger parce qu'on est une île de l'épidémie,
Maintenant, il faut continuer à se protéger et surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait un cas qui se déclare de manière, j'allais dire, aléatoire. Je sais bien que les générations spontanées, ça n'existe absolument pas, mais si il y avait un cas qui se déclare parmi la population qui n'a pas été en quatorzaine parce que de retour de l'étranger ou quelque chose comme ça, ça serait vraiment très très compliqué. Donc c'est une chance d'être sur une île quand tout se passe bien. En revanche, si ça dégénère, c'est plus une chance du tout et nos amis australiens et néo-zélandais en font la dure expérience. Justement, il y a combien de personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie? Il y a combien de centres hospitaliers publics ou privés chez vous? Alors, au dernier recensement, on était un tout petit peu plus de 271 000 sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Si j'ai de bons souvenirs, Saint-Étienne, c'est grosso modo 400 000 personnes. Donc, vous prenez la population de Saint-Étienne et vous divisez par deux. Donc, voilà. Les centres hospitaliers, ben, on n'en a pas énormément en Calédonie, comme vous pouvez l'imaginer. On en a un énorme qui se situe dans la périphérie de Nouméa. On en a un autre dans ce que l'on appelle la province nord. Hein. C'est découpé, la Calédonie est découpée en 3 provinces, province sud, province nord, province des îles. Donc on en a un également en province nord. Et puis il y a une clinique privée sur Nouméa. Donc, vous voyez, il y a très peu de. Alors, on est bien équipé en termes hospitaliers pour une population de 271 000 habitants, mais ceci étant, voilà, faudrait pas que l'épidémie vienne à dégénérer parce que là, on serait très très vite débordé. Et puis, en termes de soins en Calédonie, il y a beaucoup ce qu'on appelle les dispensaires, c'est-à-dire que dans chaque commune, des dispensaires avec un infirmier, une infirmière, un médecin. Et si les choses ne se passent pas bien en dispensaire, on évacue les gens sur les hôpitaux. On a l'impression, en vous entendant, que vous allez faire face avec efficacité à cette situation qui est complètement invraisemblable, complètement inimaginable même. Donc, on vous souhaite évidemment, d'une part, de continuer votre travail d'information si important, et puis on souhaite à nos frères calédoniens, eh bien, tout continue à se passer. Au fond, vous allez peut-être être pour nous une sorte de modèle de déconfinement parce que vous allez être les premiers, entre guillemets, Français à être déconfinés. Mais c'est exactement ça. Si vous voulez, on a pris de l'expérience grâce à vous, métropolitains, qui avez été confinés bien avant, et puis on a vu comment ça se passait chez vous. Donc, on a acquis de l'expérience dans la gestion de l'épidémie grâce à vous. Et peut-être qu'effectivement, grâce à nous, en métropole, eh ben, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes sur notre déconfinement. Alors, on ne se fait pas beaucoup d'illusions en Calédonie. Le déconfinement, il va toucher quoi? Il va toucher les établissements scolaires pour commencer, je pense. C'est mon avis tout à fait personnel. Là, il se trouve que l'on est dans une période de vacances scolaires. Les vacances scolaires vont se terminer à la fin de la semaine. Donc, ça va sans doute permettre aux élèves de reprendre l'école. Je tiens quand même à signaler que nous, notre rentrée scolaire, votre rentrée scolaire, vous, elle est en septembre. Nous, ici en Calédonie, elle est au mois de février. Donc, vous voyez, on est au tout début. On est dans l'hémisphère sud. Voilà, c'est ça, on est décalé. Alors, je vous assure que pour les enfants qui ont entendu l'autre jour le ministre de l'Éducation nationale dire que le brevet des collèges et le bac, ça sera en contrôle continu, ici, tout le monde applaudissait en Calédonie. 2 heures après, on a expliqué à nos élèves à nous que comme on était décalé, il était hors de question que le brevet et le bac se passent en contrôle continu et qu'il y aurait bien un examen à la fin de l'année. Donc voilà. Donc, je pense que le déconfinement, il va commencer par là, par les établissements scolaires, et puis peut-être ensuite, petit à petit, par les établissements qui accueillent du public. Mais comme chez vous, il y a une problématique économique qui est énorme ici en Calédonie. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que tous les restaurants, tous les bars sont fermés. Et quand on vit sur une île où il fait 24 degrés en moyenne toute l'année, qu'il fait beau 300 jours par an,
vous assurer qu'on aime bien de temps en temps aller se retrouver BD Citron ou à Lansbata pour partager un verre avec des amis, et que ça, c'est pas possible depuis 3 semaines ou un mois, et que c'est une souffrance économique pour tous ces gens, et qu'il va falloir un jour ou un autre, parce qu'aussi on a une population qui est petite, 271 000 habitants, c'est pas grand-chose, il va falloir qu'on sorte de ce confinement. Voilà, bah écoutez, merci Lionel, ravi de ce contact. On se donne rendez-vous peut-être dans 15 jours ou 3 semaines. Nous, on sera toujours confinés. Restons chez nous, restez chez vous. On vous répète en permanence, c'est le meilleur moyen de faire pas grand-chose, mais ce qu'on peut. Et ben, vous nous raconterez comment se passe le déconfinement chez vous. Avec grand plaisir. Alors, restez chez vous, évidemment. Je vous souhaite quand même bon courage parce que encore un mois, ça va peut-être pas être simple, d'autant que si j'ai bonne mémoire, on approche de l'été aussi chez vous. Donc, forcément, on va envie de sortir et d'aller à la plage. Alors, nous, la plage, c'est pratiquement toute l'année, mais je sais que vous en profitez 2 mois par an. Donc, voilà, je sais que ça va être compliqué, mais volontiers pour vous retrouver d'ici une quinzaine de jours. Volontiers. Merci, merci. Bon courage.